Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un artiste Instagram incroyable. Cet artiste, vous le connaissez peut-être, c'est Calop. C'est un jeune photographe qui fait des photos ultra stylées. Il a réussi à se créer vraiment une esthétique personnelle en faisant ce style de photo très féerique, tout en gardant une touche de modernité en jouant avec les nouvelles technologies et les applications mobiles. Mais alors, comment fait-il ces photos? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer des exemples que j'ai réalisés moi et je vais t'expliquer un petit peu tous les secrets de Calop pour que, pourquoi pas chez toi, tu puisses réaliser toi aussi ces photos. Alors, c'est parti! Tout d'abord, parlons de la lumière, parce que la lumière joue un rôle très important dans les photos de Calop. Comme tu peux le voir, les éléments qu'il rajoute en post-production semblent réellement émettre de la lumière sur ses sujets. Mais alors, comment fait-il? Eh bien, après quelques recherches, j'ai trouvé qu'il utilisait une lumière appelée Bolling PL-B1. Une lumière qui coûte vraiment pas cher comparée à ce qu'elle fait. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait cette lumière? Eh bien, tout d'abord, elle est dite RGB. Ça veut dire que tu vas pouvoir choisir n'importe quelle couleur dans le cercle chromatique du coup pour avoir une lumière par exemple rouge, verte, bleue, jaune et ça déjà c'est incroyable. Ensuite son intensité, elle est vraiment ultra puissante mais elle aura aussi d'autres modes comme le mode bougie ou le mode lumière de police comme s'il y avait des gyrophares. D'ailleurs Stéphane Couchou l'a utilisé dans sa vidéo Paradex 2 que je t'invite à aller voir tout de suite, va la voir, c'est une des vidéos les plus belles de YouTube. Et en plus de ça, cette lumière a une batterie de 2h30 à pleine puissance, ce qui est incroyable pour la taille du bordel. Donc voilà, encore une fois, la lumière est très importante. Je te parle de la lumière très souvent parce que dans le milieu de l'audiovisuel, c'est vraiment très important de jouer avec la lumière, avec la bonne intensité, la bonne couleur pour avoir des résultats mucho gusto. Donc pour faire ces photos à la style Calop, j'ai pris cette lumière que j'ai achetée du coup à l'occasion de cette vidéo, que j'ai mis sur un monopode et comme ça j'allais m'en servir un peu comme une canne pour éclairer le sujet à divers endroits. Et ensuite, c'est à toi d'être créatif, de trouver les bonnes idées et le bon éclairage pour rendre ton sujet magnifique et obtenir des résultats époustouflants. Un autre petit conseil que je peux te donner pour la réalisation des photos à la Calop, eh bien c'est que si tu as un appareil photo comme moi, bon moi c'est un GH5 donc c'est pas vraiment un appareil photo donc les photos sont dégueulasses. Eh bien moi avec le GH5 j'ai une application mobile sur mon smartphone qui me permet en fait de le contrôler à distance. Donc ça me permet de voir à distance ce que voit la caméra, de changer les réglages mais aussi d'obturer, donc de prendre la photo. Donc à distance c'est parfait parce que comme ça je peux éclairer mon sujet et regarder exactement le placement pour qu'il soit parfait et pas être comme ça avec le bouton sur l'obturateur et mon bras tendu en mode ah. Donc ça c'est ultra pratique. Si tu as un appareil photo ou une caméra qui te permet de faire ça, ça va être encore mieux. Ce qu'il y a de bien aussi avec cette technique d'éclairage à la Calop, c'est qu'on va pouvoir créer une image avec tout un tas de lumière alors qu'au final on a juste un petit panneau LED rikiki. Comme tu peux le voir dans ces images, on dirait que le sujet est éclairé par plusieurs sources de lumière, mais en fait c'est moi avec le panneau LED qui est tourné autour de mon sujet. Et ensuite on va pouvoir fusionner toutes ces photos avec Photoshop. D'ailleurs un autre petit truc, les photos à la style Calop se prennent sur trépied. Il va falloir forcément poser votre appareil photo sur un trépied parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de décalage dans votre sujet ou l'environnement. Comme ça ensuite le raccord se fera beaucoup plus facilement sur Photoshop. Du coup maintenant passons à Photoshop. Calop fusionne toutes les photos qu'il a prises grâce à des masques de fusion pour assembler les photos pour donner l'éclairage final. Donc comme tu peux le voir ici avec plusieurs exemples que j'ai créés, on peut voir que quand j'active les calques, eh bien il y a ma photo qui prend de plus en plus vie. Donc on peut voir qu'au début, eh bien c'est presque noir et ensuite on rajoute les différentes passes, les différentes photos que j'ai prises avec les éclairages à droite à gauche. Et là on commence à avoir vraiment des choses intéressantes et qui paraissent impossibles à réaliser. Eh bien non, parce qu'on a cette petite lumière. Et oui, elle me sert un petit peu pour créer mon halo en mode je suis Dieu et tout. On le voit pas trop mais bon ça marche quand même un peu. Et ensuite Calop continue de travailler sur Photoshop pour rajouter ces éléments. Mais moi je vais passer sur Adobe After Effects. Tu me connais, j'adore travailler avec ce logiciel, même sur les images, alors c'est grâce à ce logiciel qu'on va rajouter tous nos éléments ultra stylés. Mais dans tous les cas, je travaille avec la suite Adobe parce que je trouve que ce sont de très bons produits qui travaillent très bien entre eux. Donc c'est dans After Effects que je vais rajouter des éléments dans l'image en les rendant par exemple avec Cinema 4D pour avoir des objets 3D ou juste en trouvant des images que je détourne, que je trouve sur le net. Ensuite, je vais leur rajouter du glow avec le plugin Deep Glow. Tu commences à le connaître ce petit loup, hein. Je t'en parle tout le temps tout simplement parce que c'est le meilleur plugin pour ajouter du glow et de la lueur sur tes éléments. Et ensuite, je vais rajouter divers éléments pour donner de l'éclat. Par exemple, des gros masques de couleurs passés en mode écran avec beaucoup de feathers, ça veut dire du contour progressif sur le masque
pour donner un effet de diffusion qui va permettre donc d'intensifier la source de lumière et créer des choses vraiment intéressantes dans l'image. Ensuite, je vais rajouter des éléments de fumée et de particules. D'ailleurs, tu peux trouver mon pack Spatium dans la description. C'est un pack que j'ai capturé avec mon ami IceMind pour avoir des particules dans ton image en 4K et ProRes. Donc la qualité est comme ceci. Et du coup, après, tu as juste à prendre ces particules, les passer en mode écran. Et là, tu auras des particules parfaites pour tes vidéos et tes photos à la Callop. Voilà, c'était le petit instant pour moi. Et ensuite, je fais la color correction finale avec l'effet Lumetri qu'il y a directement dans le logiciel Adobe After Effects pour intensifier par exemple les contrastes ou la saturation parce que les éléments dans les photos de Callop sont extrêmement saturés où tu augmentes la vibrance. Donc libre à toi de jouer avec la saturation et les contrastes pour avoir du coup ton image finale à la Callop. Et voilà, maintenant le tour est joué. Avec tous les petits conseils que je t'ai donnés, tu peux recréer des photos à la Callop. Mais le truc le plus compliqué dans ce style de photo, ça va être la créativité. C'est là où ça va faire la part des choses si tu as de très bonnes idées à incruster dans tes images. Parce que la technique c'est bien bon, mais si tu n'as pas d'idée, ça ne sert à rien. Donc Callop est très bon dans ça, dans la créativité. D'ailleurs, va t'abonner à son Instagram, je te mets le lien dans la description, c'est Callop, il est super bon. J'espère que cette vidéo t'aura plu, je vais poster de plus en plus des photos comme ça à la Callop sur mon Instagram parce que j'adore son style et je vais essayer moi aussi d'être créatif pour vous produire des choses intéressantes. Donc va sur mon Instagram, c'est atom_visual, tu commences à avoir l'habitude, mais bon, il faut que tu ailles sur mon Instagram. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.